Merci à toi aujourd'hui de nous rejoindre. C'est vrai qu'il y a quelques temps, sur Twitter et sur le Discord, tu avais fait le buzz en partageant un template Automa pour automatiser l'utilisation de ChatGPT pour pouvoir faire plus ou moins du bulk sans le faire de manière manuelle ou en sous-traitant, mais vraiment via un système d'automatisation avec le logiciel Automa qui est un logiciel semblable à Zenoposter, mais qui est beaucoup plus simple, si je peux dire, et intuitif. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que justement, tu puisses te présenter, ensuite que tu nous expliques comment tu as découvert Automa, et ensuite qu'on puisse disséquer ensemble le template Automa que tu as mis également à disposition de la communauté TBL, et que les membres puissent également comprendre les systèmes d'Automa. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la documentation, elle est assez difficile à comprendre, elle demande un minimum de temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment de simplifier tout ça grâce à ton intervention. Donc je Mmh. te remercie encore vraiment de prendre du temps et je te laisse te présenter. Encore merci à toi. Eh ben, je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. En tout cas, je suis ravi de voir l'engouement que, mon tweet et la vidéo sur Automa a suscité, donc ravi de partager cela avec vous. Mickaël, j'ai 45 ans, je suis en France. J'ai commencé dans le web en 96. J'ai créé mon premier site à l'époque pour un groupe de musique que j'avais, c'était vraiment pour le fun, parce que je sentais un petit peu l'engouement qui démarrait côté web et c'était très sympa. Puis finalement, ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de faire d'autres sites web. Donc bref, pendant des années, j'ai commencé à faire quelques sites qui existent toujours aujourd'hui, d'autres que j'ai revendus en cours de route. Et en 2006, j'ai intégré une agence web en tant que salarié à la tête d'un service SEO, parce que j'avais commencé à m'y intéresser début 2000, en sentant un petit peu les opportunités, parce que j'avais commencé à monétiser des sites il y a 20 ans, avec Google D'accord. AdSense par exemple. Et comme j'avais rapidement compris que plus on a de trafic, plus on a d'argent, les SEO, c'était une opportunité en or. Donc, je m'étais penché là-dessus et j'avais beaucoup potassé le sujet. Donc, pendant 11 ans, j'ai dirigé un service SEO dans une agence web. Et en 2017, je me suis lancé dans une aventure solo à mon compte. Ok. Donc, depuis 2017, je suis à mon compte en tant que freelance. Et mes prestations, en gros, c'est création, refonte de sites web, optimisation de sites web et SEO. Donc, pour résumer dans D'accord. les grandes lignes. Ok, très bien. Et actuellement, tu vis essentiellement de la prestation encore en 2023 ou tu as réussi à te diversifier entre-temps? C'est principalement de la prestation. D'accord. Ça fait seulement, entre guillemets, 1 an que je suis revenu à l'édition de site, doucement mais sûrement, parce que mon ambition, c'est, de d'inverser la tendance justement d'ici, je pense, d'ici 2-3 ans, de faire en sorte que d'une part, la majorité de mes revenus proviennent de revenus passifs au travers de Ok. l'édition de site et que le chiffre global augmente vraiment significativement, pardon. Donc, D'accord. là, depuis vraiment un an, j'ai commencé à m'y remettre. Depuis 6 mois, je m'y suis mis à fond dans l'édition de site, comment dire, en levant un peu le pied sur le côté presta. Et Ouais. ça commence déjà à marcher dans le sens où, par exemple, en 2021, j'avais commencé à me mettre, en 2022, pardon, j'avais commencé à me remettre à fond sur la vente de liens sponsorisés. En 2021, j'avais commencé à m'y mettre un peu au travers de certains petits sites. J'avais fait certains constats par rapport à des typologies de sites qui marchaient bien pour la vente de liens sponsorisés. Donc Ouais. après pas mal de bidouilles, de tests A et B, C, D, E, F, Z, j'ai créé comment dire, des modèles de sites qui fonctionnent bien pour la vente de liens. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Automa parce que je me suis dit, D'accord. au bout, quand j'ai fait 10 fois la même chose et dans la même chose, il y a 50 opérations, ça commence à me saouler. Et je me suis dit, bah justement, j'ai une occasion, j'ai un exemple concret pour scaler et automatiser. Donc, j'ai commencé à utiliser Automa à ce moment-là. Et en gros, j'ai scalé des dizaines et des dizaines de sites et j'ai pu multiplier par 20 mon chiffre d'affaires sur la vente de liens en un Génial. an. Donc, clairement, ça fonctionne. C'est pour ça que je me suis dit, bah, ce test est plus que réussi. Donc, Ouais. je veux pousser le concept plus loin et automatiser tout ce que je peux automatiser en changeant un peu mon état d'esprit, puisque comme on en parlait, Romain, ta formation Black Hat Money, que j'avais assidûment suivie il y a quelque temps, m'a ouvert l'esprit sur le côté justement mindset un peu différent, la vision Black Hat appliquée au White Hat ou Black Hat pur, Ouais. l'automatisation, le scaling, etc. Et j'ai vraiment, je me suis lancé à fond dedans depuis un an. Et le fait est que grâce à ta formation et d'autres conseils que j'ai pu obtenir, ça marche. Il faut prendre le temps, il faut de l'envie, il faut de la passion, mais Bien sûr. ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. C'est vrai que ça suffit pas uniquement de cliquer sur un ou deux boutons, mais en y prenant vraiment du temps par passion, on peut faire de très très belles choses. Une petite question par exemple, avant Automa, tu automatisais déjà avec Zenoposter ou autre, ou Automa est vraiment le premier outil où tu t'es formé de manière autodidacte pour automatiser tes process? Alors, j'ai essayé Zenoposter, justement, il y a un petit moment maintenant.
J'avais Ouais, réussi à faire des trucs très sympas, mais vraiment, j'avais une sorte d'aversion par rapport à l'interface, enfin l'outil, je c'est trouvais pas ça un évident, peu ouais. lourd et pas très intuitif. Donc franchement, j'ai mis de côté pendant quelques temps et un jour, je crois que c'est, sur Twitter ou dans une communauté, je sais plus laquelle, où j'ai trouvé, quelqu'un qui parlait d'Automa et Ouais, là, je me suis dit: «Tiens, ça a l'air sympa» et j'ai découvert l'outil, j'ai trouvé ça génial. Enfin vraiment, là, je me suis dit: «Ça y est, là, il y a quelqu'un qui a compris que l'UX, c'est important, que l'intuitivité, c'est important pour des gens qui ne sont pas, développeurs, vraiment, expérimentés, comme moi. Je suis pas développeur. Je me considère, comme un bon bidouilleur, voilà. ouais. Donc c'est une approche différente et Automa, bah, j'ai découvert ça du coup plus ou moins par hasard et c'est vraiment super. Là, pour le coup, par rapport à Zenoposter qui était ma première expérience, là, j'ai eu envie de m'y mettre à fond. Ok, donc ça fait plaisir. Et est-ce que tu as déjà rencontré des limites avec Automa ou globalement, tu as déjà réussi à réaliser 90% des choses que tu souhaitais automatiser? J'ai réussi à réaliser 100 des Génial. choses que je souhaitais automatiser pour l'instant, pour l'instant. J'ai d'autres Ouais. projets en Bien cours sûr, de bien sûr, route. bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près 6-7 scripts automa, plus ou moins complets selon ce que je veux faire, et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Alors, je t'avoue que je me suis arraché les cheveux, hein, pas mal de fois, C'est du hein. travail. Mmh. On le dit, Ouais, on le dit, on le redit, mais quoi qu'il en soit, c'est du travail, c'est du temps et ouais, le temps, c'est de l'argent. Donc, au bout d'un moment, bah, de toute façon, ça voulait dire que si je passe une journée, une semaine, un mois à développer un script, ça veut dire que bah, en prestat, je ne peux pas gagner de l'argent. Donc, il faut accepter, il faut l'accepter. Il faut pouvoir se le permettre et accepter le fait que bah, c'est du temps ou de l'argent. À un moment donné, il faut sacrifier quelque chose pour s'y consacrer pleinement. Mais en tout cas, si je l'ai fait, c'est parce que je sentais que l'opportunité le méritait et j'ai eu raison. Et donc, par rapport à ça, j'ai vraiment consacré pas mal de temps et ça fonctionne. Les seuls blocages que j'ai eus, c'est quand certains blocs proposés par Automa ne répondaient à aucune de mes demandes, à aucun de mes besoins. Et dans ce d'accord. cas-là, bah, la solution, c'est le bloc JavaScript. Parce que du coup, c'est un bloc qui permet de saisir n'importe quel code JavaScript dedans. Et donc, souvent, ça m'est arrivé d'être confronté à ce genre de blocage et grâce au JavaScript, que je ne maîtrise pas pourtant, c'est vraiment pas ma cam, donc vraiment j'ai ramé. Quelqu'un qui maîtrise JavaScript, il va aller beaucoup plus vite que moi, mais vraiment j'ai ramé et avant la sortie de ChatGPT, parce que maintenant j'utilise ChatGPT pour chercher des questions techniques, mais avant j'ai cherché beaucoup sur Google pour savoir bah, en JavaScript comment faire ci, comment faire ça, comment aller là, etc. Et c'est grâce au bloc JavaScript que j'ai pu bah, passer parfois de 80% de ce que je voulais faire à 100%. Parce qu'il n'y a pas tous les blocs automa, enfin, Automa ne couvre pas 100% des besoins, même s'il en couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais dans certains cas, vraiment, JavaScript, bah, c'est vraiment la solution ultime si on ne trouve pas. Est-ce que tu auras un exemple de petit code JavaScript que tu aurais réalisé dans le cas où Automa te permettait pas de le faire? Et ben, on va le découvrir justement après Super. dans le template pour le chat GPT. Mais en gros, par exemple, l'un des blocs JavaScript que j'utilise permet de vérifier que la fin de la réponse de chat GPT se termine soit par Ok. un point, soit par un signe supérieur, pour être certain Hmm. que justement le mot n'est pas coupé, que la réponse est complète, parce qu'en gros, chat GPT, quand il a fini de répondre, soit ça se termine par un point, soit ça se termine par le signe supérieur quand c'est du code HTML. Donc si il a arrêté en cours de route, avec un petit script, avec un bout de JavaScript, on peut vérifier en analysant le texte justement une fonction, une expression régulière en JavaScript, du coup de vérifier cela, si ça se termine par un point ou un signe supérieur. D'accord, génial. Très très bon. Là, on arrive, on peut se projeter. Et effectivement, ouais. Ok, une regex ou regex. Si Hmm. c'est un point, plus ou moins, on prend le contenu. Si c'est pas un point, on redemande la suite ou j'imagine. Exactement, c'est ce qu'on va voir après. En fait, je vérifie s'il y a un point ou un signe supérieur. Si D'accord. c'est bien le cas, eh ben, on termine le script, on enregistre le texte obtenu dans le Google Sheet. Mais Ouais, si ce n'est pas le cas, en gros, je saisis une nouvelle demande à Automa, c'est continue. Voilà, en gros, c'est une phrase avec ok, continue. Et ChatGPT va continuer sa réponse et ainsi de suite jusqu'à ce que la deuxième, troisième, énième réponse se termine par un point ou un signe supérieur. Tant que ce n'est pas le cas, on d'accord. continue, on continue, on continue, jusqu'à ce Génial. qu'on ait une réponse définitive. Ok, super. Eh bien, je pense que là, tout le monde veut juste voir la démonstration. Avant de commencer la démonstration, si vous êtes intéressé par Automa, si vous souhaitez vous former avec un expert, si vous souhaitez peut-être commander un template, n'hésitez pas à contacter Michael. Son pseudo, c'est Sunmagic sur le Discord. Vous pourrez également le retrouver sur le canal Automa. J'ai créé un canal dédié, également sous la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter si vous avez besoin de conseils, d'une prestation, d'une formation complète. On en a parlé un petit peu avant. Ça l'intéresse. C'est quelque chose qui va proposer peut-être voilà, en fonction des demandes. Donc n'hésitez pas à prendre contact. En tout cas, encore merci à toi aujourd'hui de nous faire cette vidéo. Et on peut passer à la présentation, si ça te dit. Ok, ça marche. Super. Je t'invite à partager ton écran. Alors.
le Google Sheet qui va être alimenté justement par le template Automa. Donc là, en l'occurrence, c'est pour l'un de mes sites historiques que j'ai créé, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a très longtemps. Un site sur les séries télé, donc celui-ci c'est sur les séries, où en fait j'ai des fiches. C'est un peu comme une sorte de Wikipédia avant l'heure des séries télé. Mais à l'époque, bon, j'avais peu de texte ou pas du tout parfois selon les séries télé parce que j'en ai à peu près 800 ou 900 de recensés. Pareil pour des acteurs. Et du coup, bah là, l'occasion est parfaite pour utiliser ce template Automa pour compléter des textes existants ou en créer pour ceux qui n'existent pas. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Là, en gros, dans question, on a le début du prompt. Alors, je vais, hop. Donc là, avec au moins 300 mots, quel est le synopsis détaillé de la série? Pouf, et ça va rajouter l'agence touriste. Et ça va être le prompt qu'on va envoyer à Automa. Et le résultat viendra s'enregistrer ici. Donc c'est tout, rien de plus simple. Super. Je précise, la première colonne ID, c'est pour moi, parce que du coup, c'est un site que j'avais développé moi-même en PHP MySQL il y a longtemps. Donc j'ai pas d'outils d'import, de choses comme ça, comme avec un WordPress. C'est D'accord. l'ID dans la base de données. Donc c'est simplement pour moi avec ensuite avec une pirouette, un export CSV et un import CSV avec PHP MyAdmin, je peux affecter sur les bonnes lignes les bons résultats. Voilà. C'est juste ça. Ok. Donc ça, c'est pour moi. Donc c'est pas forcément utile pour tout le monde. C'est vraiment ce qui est utile, c'est question, name, question, name et texte. Voilà. Ok. Donc le script, eh bien, le voici. Donc il n'est pas extrêmement long. Il y a un peu de travail, mais c'est pas un script qui fait non plus 3 km. Donc je vais le lancer. Voilà. Donc là actuellement, donc c'est très très surchargé comme ChatGPT l'indique. Donc c'est un peu long à répondre. Donc là, il envoie la première question composée donc des 2 colonnes qui en font un prompt avec au moins 300 mots. Quel est le synopsis détaillé de la série L'Agence Tourisque? Donc, on attend la réponse. Donc là, l'idée, c'est pour savoir quand la réponse se termine, c'est de vérifier en bas à droite, dans l'input qui permet de saisir le prompt, c'est de vérifier là si on a le petit triangle qui revient, puisque quand on n'a pas encore saisi la question, le prompt, on a un petit triangle, alors que là, quand il est en train de répondre, ce sont 3 petits points. Donc l'idée, c'est tout bêtement de vérifier si le petit triangle est revenu, auquel cas, cela veut dire que la réponse est terminée. Et donc, le template, le script peut la vérifier pour voir si elle est justement, si le mot est coupé, pas coupé, si on l'enregistre ou pas, ou si on lui demande de continuer. Ok, ça c'est un bon hacker. Fallait le trouver effectivement. Maintenant que tu nous le dis, ça nous paraît presque évident, mais effectivement, faut le trouver, fallait le développer, faut le tester avec les différentes conditions. Donc ouais, Alors, il y a eu du travail. ouais, je t'avoue que je me suis cassé la tête un peu là-dessus parce que avant d'opter pour ce petit triangle, j'ai testé d'autres choses. Des fois, ça marchait bien, puis tout d'un coup, ça marchait plus, enfin, sans aucune explication. Donc, Mhm. au bout de 2-3 éléments comme ça que je testais, bah, le seul qui était fiable à 100%, c'était celui-ci. C'était le Ok, petit triangle. Donc là, bah, la réponse est terminée. Donc voilà, on est passé au prompt suivant. Ça veut dire qu'entre-temps, eh bien, le texte, super la ça, réponse, super, s'est enregistré dans mon ouais, Google Sheet automatiquement. super. Donc là, c'est parti. Donc le Google Sheet va s'auto-alimenter avec tout ce que je lui demande. Donc là, on est passé à la série K2000. Donc, je remonte un petit peu. Voilà. Et donc là, Ah, effectivement, bah, il est parti. Je veux le synopsis détaillé de la série K2000. Donc c'est parti. Donc là, il va faire pour toutes les lignes de mon Google Sheet. Il va envoyer la même chose. Donc là, maintenant, la question, c'est simplement, bah, qu'est-ce que je fais en attendant? Est-ce que je vais jouer à la PlayStation? Est-ce que je vais bronzer un peu? Est-ce que je regarde un film? Je prends un café? Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, tout simplement. Là, en moyenne, tu es sur une génération à 1 minute par ligne, c'est ça? Je pense que là, tu as 1 minute 30. 1 minute 30, ok. Une Entre minute 1 30, ouais. minute et 1 minute 30. En moyenne, de ce que D'accord. j'ai constaté par rapport à ce type de prompt et cette demande, je suis à peu près à 1 15 en moyenne. D'accord, ok. Et pendant que ça génère, par exemple, est-ce que tu as testé sur d'autres? Parce que là, on est sur une typologie de 300 mots, sur de la niche, enfin sur du texte film. Est-ce que tu Oui. aurais d'autres idées comme ça à soumettre? Tu aurais pu tester entre-temps d'autres cas pratiques de génération de contenu? Ah mais absolument, j'ai testé, parce que là, du coup, moi, j'ai 3 sites qui sont concernés par ça. J'ai les séries télé, j'ai un D'accord. site sur les poissons d'aquarium, même Ok. délire, et un site sur le catch américain. Voilà. Ok. Ce sont 3 niches qui correspondent en fait à des passions que j'ai eues ou que j'ai toujours. Voilà, j'avais créé des sites là-dessus et donc pour ces 3 niches, ça marche très, très bien. Mais j'ai essayé effectivement des choses un peu plus, communes. Par exemple, le CBD, les assurances. C'est-à-dire que je récupère les top questions dans SEMrush ou Ahrefs et après, bah, je les envoie avec un petit prompt pour bien paramétrer tout ça. Et je récupère des textes sur le CBD en pagaille, sur les assurances en pagaille, le casino, enfin tout ce que tu veux, quoi. Donc ça marche Génial. vraiment avec tout et n'importe quoi. Et en sachant que de toute façon, j'ai fait en sorte que donc cette colonne question
ça corresponde à un prompt configurable, parce que justement, en fonction de ce qu'on cherche à obtenir comme réponse, effectivement, il faut avoir des prompts différents, des questions différentes, ou en tout cas des directives différentes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut, en général, en gros, on fait le même pour toutes les lignes. Mais Ouais, donc, on peut très bien en envoyer un différent par ligne. ça c'est top. Ça c'est vraiment bien. Parce que dans le Google Sheet, là, j'ai fait un copier-coller de l'ensemble, mais on peut très bien modifier chaque prompt un par un sans aucun problème. Mais donc, de toutes les thématiques que j'ai testées, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Il faut juste effectuer un petit test à la main avant pour tester différents prompts et voir celui qui nous permet d'obtenir la réponse désirée. Et auquel Ouais. cas, hop, on le garde en mémoire et on le duplique sur le Google Sheet. C'est exactement comme ça que j'ai procédé. J'ai fait des tests manuels avant. Une fois que j'ai trouvé le bon prompt, je l'ai copié-collé dans mon Google Sheet et c'était parti. Super, super. Franchement, ça va régaler là. Toutes les personnes qui regardent ont parfois des besoins différents à TBL Generator. Clairement, ça peut Un matcher exemple avec concret. Automa. Donc Pardon, je t'ai c'est top. coupé. Non, non, pas de souci. Mais ça peut clairement matcher avec le template vraiment que tu as mis à disposition. Voilà, c'est top. Hein. Comme tu as dit, PA, des noms de films, peut-être des noms de catcheurs, des noms d'acteurs. Voilà, où Des jeux les prompts peuvent vidéo, être ce que ajustés. tu Voilà. veux. Ouais, Mais c'est ça. tu vois, pour des PA, typiquement, moi, ce que je fais, parce que la question, on va la mettre ici dans Name. Tu vois, par exemple, où peut-on acheter du CBD? Point Ouais. d'interrogation, ça va être là. Donc là, ce que je mets en prompt, c'est j'avais mis avec au moins 500 mots, virgule, peux-tu répondre à la question de façon détaillée? Et là, la question, où acheter du CBD en France? Donc le prompt, Très, je le très bien commence ça. comme ça, voilà. Je commence souvent par le nombre de mots que je veux. Donc voilà, avec au moins 300, 400, 500 mots. Est-ce que tu peux répondre à la question suivante? Deux points. Et là, boum, ma question, où peut-on acheter du CBD en France? Et là, c'est parti. Donc ça peut, Ok, avec les deux colonnes, on peut vraiment imaginer toutes les combinaisons possibles et imaginables. Ça marche très bien. super. Franchement, Et puis ça régale. on voit d'ailleurs qu'il a continué. Hein. Le Google Sheet continue à s'alimenter depuis tout à l'heure, hein, parce que le Ah script là, continue toujours. là, il s'arrête plus. Hein. Il s'arrête Ah plus. Et non, t'as pas. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Automa, t'as pas besoin d'être connecté sur le navigateur en question ou sur la fenêtre. Tu peux faire non, quelque chose de similaire. non, Enfin, effectivement. Là, moi, en parallèle, je travaille avec une autre fenêtre Chrome c'est top. Ouais. pour mes clients, pour d'autres tâches, et ça se débrouille tout seul avec cette fenêtre-là. Ça, c'est bien parce que j'automatise pas mal de choses avec en Python notamment pour scraper SEMrush. Et c'est Mm. vrai que j'ai besoin d'avoir un écran pour vraiment simuler les clics, etc., les exports, que là, Automa permet de le faire sans avoir la fenêtre où on est obligé d'être dessus, quoi. Donc ça, c'est Ouais. cool. Donc là, écoute, de toute façon, on l'a vu tout. Bon, là, tu vois, typiquement, il y a des messages d'erreur qui apparaissent de temps en temps. Donc là, c'est un cas intéressant. J'ai fait en sorte de les prendre en considération. Donc, c'est ce que j'expliquais sur mon tweet avec la vidéo, c'est que j'ai mis en place des sortes de vérification quand le moteur chauffe un peu trop. Ouais, Alors, il faut le laisser reposer. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand le script va vérifier la réponse, avec l'expérience, avec les dizaines et centaines de tests que j'ai fait, j'ai identifié en fait certaines réponses d'accord. qui court. Bon, là c'est une erreur flagrante, hein, mais des fois, c'est plus subtil. Automa va dire je suis désolé, j'arrive pas à trouver des informations sur blablabla. Blablabla. Et puis des fois, c'est non, finalement, c'est pas possible. Enfin, il a différentes façons de répondre quand il n'y arrive pas. Et donc, pour éviter d'enregistrer ça dans le Google Sheet, il Ouais. faut passer à côté. Donc, j'ai identifié à peu près, je pense, quasiment une dizaine de typologies de réponses de ChatGPT quand il n'y arrive pas. Et ça me permet, dans ce cas-là, de mettre en pause. Voilà, donc là, je vais Ouais. attendre, selon la réponse, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, plus, etc. Et dans ce cas-là, si vraiment ça échoue au bout de plusieurs reprises, que ça vraiment on n'y arrive pas, dans ce cas-là, c'est pas grave. Je n'insiste pas et je passe à la ligne suivante dans le Google Sheet. Parce D'accord. que parfois, il m'est arrivé de vraiment, après plusieurs essais, il n'a pas de réponse à ma question. C'est très rare, hein. Ok. Mais ça m'est arrivé. Et dans ce cas-là, donc j'ai mis en place une sorte de petit compteur qui va compter les fails, tout simplement. Donc 1, 2, 3 fails, au revoir. On passe à la suivante. Ouais, donc tu as analysé toutes les erreurs types et essayé Ouais. d'en proposer des solutions. Est-ce que la gestion de ces erreurs, comme par exemple celle-ci, sont incluses dans le template que tu offres Oui. directement? Ok, super, Oui, super. absolument. Donc là, il va le laisser reposer, un temps. Après, il y a une astuce pour éviter d'attendre dans ce cas-là précis, parce que là, effectivement, depuis 2-3 semaines, il y a une sorte de vérification du nombre de requêtes par heure, du nombre de prompts. Donc, vivement la version payante, hein, comme on disait tout à l'heure, pour Ouais, avoir ce genre de exactement. problème. Mais du coup,
Là, donc, Automa, il a trouvé ce message, il va attendre, là, par contre, il faut attendre un petit moment, il faut attendre à peu près 20 minutes, 30 minutes. Donc, si on veut pas attendre, très simple, on se déconnecte, on se reconnecte avec un autre compte qu'on a créé, puisqu'on peut en créer autant qu'on veut, et c'est reparti. Top, ok. Donc voilà, pour ce message en particulier, il suffit juste d'utiliser un autre compte qu'on a. Moi, j'en ai créé 3 ou 4, et du coup, D'accord. ça me permet d'alterner comme ça quand il y a vraiment des plantages directement. Ok, d'accord. Est-ce que, en plus, j'imagine que depuis quelques temps, ils ont durci enfin, même depuis quelques jours, ils ont durci. On voit que ChatGPT est souvent offline. Il y a Ouais. beaucoup de personnes qui veulent y accéder. Donc, comme on a dit vivement le service payant. Après, c'est vrai que ce template-là, tu travailles depuis un moment. Donc, c'est vrai que t'as vu sûrement évoluer ChatGPT avec de nouvelles erreurs, avec de nouvelles restrictions. Ouais. Après, voilà, ça peut changer, hein. C'est pour ça que quand ça va être payant, ce sera beaucoup plus souple. Et les vraies personnes qui vont utiliser comme nous ChatGPT ou OpenAI de manière quotidienne vont payer. Ce sera aussi intéressant. C'est ça, exactement. Exactement. Là, les évolutions, j'en ai vu pas mal. Moi, j'avais commencé vraiment à créer des scripts importants avant le 15 décembre. Cette date est marquante puisque justement, c'était la première mise à jour qu'ils ont sortie. Ok. Là, c'est depuis hier ou avant-hier, ils sont sur une nouvelle mise à jour de l'outil. Mais avant, la mise à jour datait du 15 décembre. Et effectivement, il y a eu des changements au 15 décembre, donc j'ai dû adapter un peu mon script sur 2-3 détails. Là, dans la mise à jour qui vient de sortir, j'ai pas vu de différence technique, pas de blocage particulier. Manifestement, c'est logique parce que d'après ce qu'ils expliquent dans leur mise à jour, c'est surtout des améliorations de la qualité des réponses D'accord. et le fait de pouvoir stopper la réponse en cours de route si on voit que ça part pas dans la bonne direction. Donc la mise à jour qui date là vraiment, qui est toute fraîche, n'impacte pas du tout le template. Ok, ok. En tout cas, très récemment, juste pour reparler du plan payant, c'est vrai que tu dois être aussi sur le Discord, j'imagine, d'OpenAI. Je suis arrivé il y a quelques jours et j'ai vu que vous avez mis le gros message d'ailleurs qui a été relayé dans le Discord TBL, comme quoi ils travaillaient sur un éventuel business model. On le saura pas forcément, mais c'est vrai que leur priorité, c'est vraiment d'améliorer l'algorithme. Donc Oui. sûrement en termes de qualité, mais aussi en termes de restrictions, c'est le jeu. Voilà, c'est révolutionnaire, mais il faut être assez malin, assez bidouilleur comme toi, par exemple, pour vraiment l'utiliser de manière automatique. C'est pas à la portée de tout le monde, et tant mieux. Oui, c'est ça, c'est ça. Effectivement, je t'avoue que après, on va découvrir un petit peu les secrets, les secrets de fabrication du script. Mais c'est vrai que je me suis quand même arraché les cheveux, hein, parce que comme l'histoire du petit triangle pour savoir quand la réponse est terminée, pour isoler les réponses, récupérer le texte au bon endroit, etc. C'était pas si simple que ça, hein, jusqu'à ce que je trouve la bonne formule. J'y ai passé beaucoup de temps, donc je suis content parce que maintenant ça marche très bien depuis des semaines. Mais c'est vrai qu'au début, comme tout script, enfin comme toute automatisation qui n'a pas été faite avant, c'est toi qui essuie les plâtres, hein, donc galère, hein, pendant un petit moment, Ouais. jusqu'à ce que tu trouves la bonne solution. Mais bon, en même temps, il y a un côté kiffant parce que tu défriches un peu une sorte de terrain qui n'a pas été parcouru et tu te dis, mais à chaque fois, tu es à ça d'y arriver. Tu te dis, c'est pas possible, je vais y arriver. Et puis tu te creuses la tête, tu t'arraches les cheveux, tu dors, le lendemain, tu penses qu'à ça, tu as envie de trouver la solution. Mais puis le jour où tu y arrives, c'est champagne, c'est génial. C'est clair. Là, tu dis la vache, là ça y est, puis tu lances le Google Sheet. Moi, j'ai mis une dizaine de lignes, mais moi je t'en mets des centaines, des milliers dedans et ça y va, hein, ça tourne tout seul. Je l'ai laissé tourner pendant des nuits entières, des heures entières et j'ai récupéré des milliers de textes sans aucun problème. Génial. Est-ce que l'AI de ton côté, ça rank? Tu as des bons résultats? Ouais, j'ai commencé, j'en ai mis une centaine en production. Alors pour l'instant, c'est que sur mes sites historiques, Ouais. les sites qui avaient déjà du texte ou peu de texte. Donc là, il faut que Google repasse. Mais du coup, j'ai commencé à constater effectivement des améliorations d'impression et de clics dans la Search Console. Donc je suis plutôt confiant. Et idem j'ai quelques textes sur vraiment des nouveaux articles pour des WordPress que j'ai commencé à mettre en place pour tester. C'est pareil, ça a l'air de prendre. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop tarder dans le sens où forcément, plus il y aura de monde qui fera cela, qui essaiera de mettre en ligne des textes générés par ChatGPT, plus au bout d'un moment, ça va peut-être se remarquer en termes de récurrence. D'autant plus que, a priori, il travaille avec Google pour mettre une sorte de filigrane, quelque chose pour identifier les textes qui viennent de ChatGPT, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour l'instant, c'est un peu l'Eldorado. C'est Donc, faut ça, faut foncer. en profiter. Ouais, complètement. T'as tout dit, ouais. Totalement d'accord. Bon, c'est intéressant ton avis sur le ranking. Moi, personnellement, j'ai fait des tests. Effectivement, ça marche pas à tous les coups, sinon ce serait trop beau. Oui. Mais pour avoir fait pas mal de tests sur des noms de domaine expirés, très sincèrement, ça fonctionne. Ça rank. J'ai des sites qui font quelques clics, d'autres qui font beaucoup de clics, des centaines de clics par jour, parce qu'ils sont très récents et bientôt des milliers. Mais oui, ça fonctionne, ça rank. J'ai pris des P0 avec donc OpenAI plus via l'API, pas forcément de ChatGPT que j'utilise très peu. Mais oui, ça fonctionne.
Et comme tu dis, plus il y aura de texte, c'est une réalité, plus il y aura des footprints, des empreintes, des éléments communs, identifiables. Donc, faut en profiter. L'Eldorado est maintenant. Surtout toi, tu disais, ça fait 15-20 ans peut-être que tu es dans le milieu. On a tous commencé à faire nos textes manuellement, à galérer. Là, c'est donné. Tu as juste à cliquer sur des boutons grâce à des templates comme le tien. Donc ouais, clairement, faut en profiter. Et pas forcément parce que c'est donné qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, Mmh. maintenant, on avance 10, 20 fois plus rapidement qu'avant. Donc, faut en profiter, quoi. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que pendant des années, c'était de toute façon, Ouais, c'est comme tout, c'est les textes, rédiger des textes, c'était soit du temps, soit de l'argent. c'est clair. Et en faire, 5 000, que ce soit du temps ou de l'argent, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'est extraordinaire. Vu Ouais. la qualité des textes que ça te sort et que, pour l'instant, on est peu à les utiliser et à les mettre en production, ah là, c'est génial.